Ici Mélissa Raté, bienvenue à Zone scolaire. Aujourd'hui, il sera question de démocratie scolaire en compagnie de la présidente Roxane Thibault, mais aussi de la présentation et des rôles des commissaires. Pour tout savoir sur les changements apportés aux dernières élections et pour bien comprendre le fonctionnement du Conseil des commissaires. Patricia Brassard, je suis commissaire parent représentant le secondaire. En fait, je suis ici dans le but que la voix des parents soit écoutée et entendue. Pierre-Olivier Cloutier-Boilly, je suis commissaire de la circonscription numéro 7, soit les quartiers Saint-Pierre, Château-d'Eau et Villebois. En fait, principalement parce que je crois fondamentalement à la qualité de nos institutions publiques, dont les commissions scolaires, et également à l'efficacité de tous les services que nous offrons. Mais également, moi, j'avais le désir de rapprocher la communauté de nos institutions publiques, les commissions scolaires. Et enfin, là, je crois énormément, moi, à l'implication des jeunes dans toutes les sphères de la vie publique. Madame Thibault, c'est un plaisir de vous retrouver pour Zone scolaire après presque un an d'absence sur les ondes de Cogeco TV. Bien, Mélissa, je pense que le plaisir est pour moi aussi de revenir avec Zone scolaire, qui était une demande du Conseil des commissaires. Je pense que c'est important de montrer à la population et de leur faire voir qu'est-ce qui se fait dans nos écoles et à la commission scolaire. Ça fait que c'est tout un honneur de recommencer notre émission. Beaucoup de réalisations, bien évidemment, on va en parler tout au long de la saison. Nouvelle formule, nouveau concept, évidemment. Un concept qui va nous permettre peut-être de faire un survol un peu plus large de ce qui se passe à la commission scolaire, dans nos écoles, dans nos services aussi. Tout d'abord, qu'est-ce que la démocratie scolaire? Je pense que la démocratie, pour tout le monde, c'est un droit de vote. C'est un droit de s'exprimer pour montrer aux gens notre intention et de choisir des gens pour nous représenter. Au scolaire, c'est des gens qui représentent nos écoles, nos districts et qui a à cœur la réussite de nos jeunes. Et son milieu, c'est des gens investis, c'est des gens qui donnent beaucoup de temps aussi à leur population. Et je considère que c'est important, la démocratie scolaire, il faut la maintenir. Edith Vaillancourt, pour le district numéro 9. Je représente les écoles primaires Saint-Joseph d'Héberville, Bon Conseil d'Héberville-Station et Saint-Bruno, ainsi que l'école Curie-Hébert, l'école secondaire. Je croise dans l'école publique et puis pour moi, l'éducation, c'est la liberté. La liberté de penser, d'agir et d'évoluer dans toutes nos distinctions. Bien, Nathalie Savard, le district numéro 8, c'est Saint-Gérard-des-Biens, les Tabetchouan et la Calacroix. C'est sûr que je suis entièrement dévouée à l'éducation des jeunes et des adultes ainsi qu'au développement de ma communauté. Puis j'aimerais ça faire une réelle différence dans leur parcours et leur réussite scolaire. Qu'est-ce que l'abolition de la loi 86, en fait, qu'est-ce que ça représente pour la commission scolaire du Lac-Saint-Jean? Moi, j'ai l'impression que l'abolition de la loi 86 a été comme une obligation de l'abandonner. Elle a été abandonnée pour être remplacée probablement par une autre loi qu'ils sont en train d'étudier. Pour la commission scolaire, ça représentait vraiment un changement de démocratie, justement, au niveau du Conseil des commissaires qui devenaient des parents qui étaient à la tête de la commission scolaire. En même temps qu'il y avait du personnel qui siégeait sur les tables du Conseil des commissaires. Moi, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir oublié. Il faut continuer à maintenir nos commissions scolaires avec la gouvernance qu'on a actuellement, une gouvernance qui fonctionne très bien, avec un groupe peut-être plus restreint un peu, mais qui ont l'intérêt du bon fonctionnement de la commission scolaire, des budgets, de tout ça. Et en étant un plus petit groupe, bien, les gens ont l'avantage de pouvoir questionner un peu plus et d'être entendus. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien qu'ils ont fait, d'abandonner cette loi-là. Vous le voyez positivement? Moi, je le vois positivement parce que quand on regarde qu'on a 9 circonscriptions, avant ça, on en avait quand même 19, et que les gens qui se sont impliqués le savent que c'est une implication beaucoup plus grande. Leur district est beaucoup plus grand. Ça fait qu'ils représentent une plus grande population. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont vraiment l'intérêt du jeune, l'intérêt de la population, sont à l'écoute des gens qui les ont élus là. Nancy Véro, circonscription 1, qui comprend les municipalités de Saint-Henri, Sainte-Monique, l'Ascension et le secteur Saint-Cœur-de-Marie. L'éducation a toujours été importante pour moi, mais c'est en m'impliquant à l'école
comme mère à l'école de mes enfants, que c'est vraiment devenu une valeur fondamentale. Mes motivations, c'est de m'assurer que les jeunes et adultes de notre territoire aient accès à la meilleure éducation possible, que les services qui sont offerts répondent à leurs besoins afin que chacun réussisse à développer son plein potentiel. Alors, Josée Bouchard, district numéro 3 à Alma. Bien, je me suis engagée en éducation avec l'entrée à l'école de ma belle Sophie en 1990. 4 ans plus tard, j'ai été sollicitée pour être commissaire de mon quartier et j'ai eu envie de m'impliquer pour l'ensemble des élèves, autant jeunes qu'adultes de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Et bien sûr, parce que ça me donnait l'occasion, l'opportunité d'entrer en politique scolaire, parce que j'adore la politique. Joanne Morissette, je représente le district numéro 2, qui comprend La Marche, La Brec, Saint-Nazaire et une partie d'élèves. J'ai commencé à m'impliquer dans le monde scolaire, dans l'école de mes enfants, avec l'OPP, le conseil d'établissement, le comité de parents. Puis après ça, je voulais relever de nouveaux défis puis joindre l'équipe des commissaires. Après ça aussi, je veux travailler pour les écoles à risque, parce que pour moi, c'est important que les enfants aient tous une chance égale de réussir. On parle beaucoup du projet de loi 105, en fait, qui est prévu pour le mois de décembre. Peut-être faire un résumé de ce projet de loi-là? Les dernières nouvelles qu'on a, c'est que le projet de loi 105 devrait être voté début décembre. Mais vous savez qu'au gouvernement, il y a des choses des fois qui peuvent retarder, mais le ministre semble avoir vraiment l'intérêt à ce que le projet soit entendu au début décembre. Ce projet de loi va donner un peu plus de pouvoir dans les écoles, des budgets un peu plus décentralisés, en étant quand même avec une reddition de compte à la commission scolaire. C'est toujours la commission scolaire qui est redevable au ministère pour les budgets, la clientèle et tout ça. Moi, je pense que oui, il y a des choses qui sont bien. Les parents vont avoir le droit de vote. Si elle passe comme elle a été étudiée à l'heure actuelle, les parents vont avoir le droit de vote. Il va y avoir de possibilités de coopter, mais toujours à la discrétion, normalement, des commissions scolaires, ce qui a été demandé à la Fédération. Mais tu sais, ça, c'est pas encore voté parce qu'il y a des gens qui ont demandé d'avoir des cooptés obligatoires. Mais nous, on n'en voulait pas. Ça fait que je ne sais pas comment ça va passer, là aussi. Il reste ce bout-là, là. Marjolaine Girard, district numéro 5. Je représente la population de Saint-Gédéon et également une partie de Saint-Jean. Mes motivations, disons que ça a commencé peut-être quand mon fils a commencé l'école. Ça faisait longtemps que disons que je ne connaissais plus le système scolaire et j'ai voulu, avec les jeunes, me rapproprier l'école. Fait que j'ai commencé comme parents et commissaire parents. Puis maintenant, moi, j'étais l'équité pour tous les élèves. C'est un petit peu ma motivation et donner le service équitable pour tous les élèves. Bonjour, je suis André Véraud, circonscription numéro 6, bornée par l'avenue du Pont-Sud, la route du Lac, la voie de contour et le boulevard Auger. Alors, au début, c'était pour suivre mon garçon dans son parcours scolaire, mais je suis vite devenue accro à ce milieu dynamique et inspirant. Alors, j'ai donc fait le saut en politique. Je suis devenue commissaire, ce qui me permet de donner mon opinion, de représenter ma communauté, mais aussi de veiller à ce que tous nos élèves de la commission scolaire, qu'ils soient jeunes ou adultes, puissent bénéficier de tous les services que la commission scolaire offre. Parlez-nous du territoire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, un territoire qui est quand même assez vaste. On a quand même un grand territoire. On a 14 municipalités en partant d'Esbiens et Saint-Bruno, en passant par toutes les petites municipalités du secteur sud, en s'en allant dans le secteur nord à La Marche. Et l'Ascension, on finit à Sainte-Monique, on s'en revient avec le secteur centre où il y a quand même 5 commissaires, 2 du sud, 2 du nord. Fait que c'est un grand territoire. Parlons des commissaires, leur rôle. Les commissaires sont là à veiller à ce que leur clientèle, leurs jeunes, aient les services nécessaires pour leur réussite. Les commissaires sont là pour voir à ce que les écoles aient les services nécessaires pour donner une meilleure qualité à leurs élèves. Les commissaires nous rapportent ce qui se passe, sont à l'écoute de ce que la population demande. Il y a des discussions qui se font aussi entre
la population, le commissaire qui ramène au conseil. Ça fait qu'ils sont là, je pense, c'est des chiens de garde. Absolument. C'est des chiens de garde qui voient à ce que la population soit satisfaite des services qu'on offre. Quelques changements ont été effectués au cours des dernières élections en 2014. Quels sont-ils, en fait? Les changements majeurs, c'est la dernière élection, c'est qu'on a 9 commissaires au lieu de 19, comme je disais tantôt. Et ces changements-là permettent, je pense, à nos commissaires d'être plus libres dans leur expression, de pouvoir s'impliquer un peu plus. Et le conseil est uni. C'est un conseil qui, les discussions sont corsées, les discussions, on va à fond des sujets, on va chercher toute l'information qu'on a besoin, les services sont là pour nous les donner. Et ça a fait un gros changement. Moi, je suis contente du conseil que j'ai à l'heure actuelle. Le conseil est vraiment présent quand c'est les réunions, présent dans leur secteur. C'est important, je pense, de voir toute l'implication que ces gens-là peuvent mettre dans le sérieux de leur rôle. Je termine là-dessus. Comment va la clientèle de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean? Bien, c'est un bonheur de voir qu'on a eu quand même une légère augmentation, c'est au-dessus de 100 élèves à peu près. C'est quelque chose qui est quand même heureux, que ça complète nos groupes souvent, moins de transferts, mais il faut être conscient aussi qu'on a des grosses écoles qui vont déborder. On a à revoir nos bassins d'alimentation. On va y aller avec nos parents, on va y aller avec la population, on va aller consulter, on va aller les écouter. Mais je pense que ça va être un dossier qui va être chaud. Je pense que c'est un dossier qui va peut-être être difficile, mais on va le faire dans le respect des gens et dans le respect de nos jeunes. Madame Thibault, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour Zone scolaire. Merci, Mélissa. À la prochaine. Sylvain Beaulieu, représentant la circonscription numéro 4, c'est-à-dire le quartier à l'intérieur du boulevard Roger, de l'avenue du Pont, la rue de la Gare, la voie de contournement. Finalement, c'est le vieux Almoy, la vieille partie de nos villes. Mon implication dans le milieu scolaire a débuté très jeune avec des diverses associations étudiantes. Avec l'avenue de mes enfants comme tel au primaire, ma motivation m'a permis de découvrir comme parent tout le potentiel qu'on avait comme parents, justement, de faire participer puis de faire avancer comme tel l'éducation au niveau des écoles primaires. Par la suite, mon implication me permet de redonner une partie de mes acquis comme tel au cours de ma vie à la société. Mélanie Gagnon, je suis commissaire parent pour les écoles primaires. Ça fait maintenant 12 ans que je m'implique dans les structures scolaires. Je trouve que les parents ont une place importante. Puis je suis là pour représenter les parents, donc j'adore ce que je fais, puis je veux continuer encore quelques années. Ça fait 3 ans là, que je siège au niveau du conseil des commissaires, puis je pense que je fais une bonne job. Bonjour, mon nom c'est Nathalie Derry, puis moi, je représente le comité consultatif HDA, qui est pour les élèves avec des difficultés d'apprentissage qui ont un handicap ou d'adaptation. Moi, en tant que commissaire, moi, je suis mère d'une jeune fille qui a des difficultés d'apprentissage. Puis moi, aussi étant jeune étudiante, j'ai eu des difficultés moi-même. Fait qu'en tant que parent, je sais ce que c'est que le quotidien d'un enfant avec des difficultés. Donc, moi, mon rôle comme commissaire parent, c'est d'être la voix pour ses parents et surtout particulièrement pour nos enfants. Je vois aussi à la synergie entre la commission scolaire, toute la sphère de l'éducation également, puis pour qu'on travaille ensemble pour améliorer le quotidien des élèves à HDA. En terminant, les séances ordinaires du Conseil des commissaires se déroulent le 3e mardi du mois, ici même au centre administratif de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Cogeco TV, merci d'avoir été des nôtres pour Zone scolaire.